Salut à tous, soyez les bienvenus dans cette vidéo. Alors je vous parle depuis un endroit un peu particulier, je suis dans une vigne. Et si je veux parler dans cet endroit finalement, c'est par rapport à un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui revient souvent avec les gens avec qui je travaille, avec qui j'ai l'occasion d'échanger sur les réseaux. En fait, ce dont je me rends compte, c'est que les gens sont souvent très pressés d'obtenir du changement. Notamment physique, on va parler de changement physique puisque beaucoup de personnes souhaitent changer de corps, absolument, et on le voit de plus en plus à travers les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'on a tendance justement un peu trop souvent à se comparer aux voisins, à vouloir ce que l'autre a et ne pas se contenter de ce qu'on a soi-même. Alors bien évidemment, des fois c'est vrai qu'il est temps d'établir un changement en soi et pour soi. Mais ce qui revient souvent du coup, c'est la vitesse à laquelle ça se déroule. On veut du changement tout de suite. Désolé pour les pompiers. Donc on a tendance à vouloir un changement très rapide. Mais comme vous pouvez le voir en fait, c'est comme pour le vin. Un bon vin, on ne le récolte pas comme ça, il ne se crée pas comme ça, et il ne devient pas bon en une semaine, en 3 mois, en 6 mois. Ça prend énormément de temps. Et pour vous, c'est la même chose. C'est la même chose, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous allez vouloir changer de corps, vous allez intervenir à une échelle microscopique. Vous allez éliminer des cellules, de toute façon il y a un renouvellement cellulaire qui se fait constamment, mais vous allez en créer de nouvelles et pour que ça se visualise, donc forcément physiquement, pour qu'il y ait un résultat physique, ça va prendre du temps. C'est le principe du développement musculaire de toute façon, puisque de toute façon on parle de ça. Quand on développe de la masse musculaire, elle ne se génère pas comme ça. Il faut casser de la fibre musculaire, la réparer grâce à l'alimentation et au repos, elle se régénère, etc. Et de plus en plus, la masse musculaire augmente. Et donc le volume global augmente et visuellement, on commence à avoir des résultats. Mais le visuellement, ça prend du temps. Par contre, intrinsèquement, à l'intérieur de votre corps, dès le départ, il va se passer des choses. Il va se passer des choses qui vont vous conduire là où vous devez aller. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez engager des changements, alimentation, sport, sommeil, positif, parce que finalement c'est positif, ça ne sert à rien de douter, parce que vous faites déjà ce qu'il faut. Maintenant, il vous faut vous laisser du temps. Et c'est là où vous faites une erreur. C'est que vous vous donnez toutes les possibilités pour réussir, vous donnez tous les outils, vous les utilisez, mais le seul outil que vous n'utilisez pas, c'est le temps. C'est le fait d'être patient. Vous avez mis des années pour obtenir le corps que vous avez aujourd'hui avant de vouloir changer, mais par contre, vous voulez que ça se passe en quelques semaines pour pouvoir changer du tout au tout. Je vais prendre mon exemple. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'ai commencé le sport à l'âge de 5-6 ans et depuis, je n'ai jamais arrêté. C'est ce qui m'a permis d'avoir le corps que j'ai aujourd'hui. Donc je ne l'ai pas eu en 1 an, 2 ans, 3 ans. Ça a pris beaucoup plus de temps que ça, par étapes. Alors je ne dis pas qu'il faut 30 ans pour obtenir un corps entre guillemets au top, non. Mais quand vous n'avez jamais fait de sport, ou très peu, que vous n'avez jamais fait attention à votre alimentation et qu'aujourd'hui vous vous y mettez, ne vous attendez pas à avoir des résultats fantastiques du jour au lendemain. C'est pas possible. Mais par contre, vous allez les obtenir ces résultats. Mais sur le long terme, tant que vous allez garder cette ligne de conduite là. Donc cessez d'être pressé, ça ne sert à rien du tout. Au contraire, parce que vous vous mettez la pression, ça conduit à créer un facteur de stress. Parce que si vous n'atteignez pas un micro-objectif sur votre parcours à une date fixée, vous mettez finalement vous-même en situation d'échec. Et qui dit échec, dit insatisfaction, dit sensation de régresser ou de ne pas y arriver, sensation d'incapacité, sentiment d'incapacité. Et du coup, votre estime de vous-même, elle diminue finalement. Donc vous n'avez plus confiance en vous. Alors cessez de vous mettre des barrières. Mettez en place ce qu'il y a à mettre en place et appréciez les choses au fur et à mesure. Du changement, vous êtes en train de le créer. Mais ne vous sabotez pas, en
arrêtant régulièrement, en reprenant. Ah si, cette fois ça va aller. La dernière fois c'est parce que j'avais douté de ça ou ça, mais cette fois-ci je vais ajuster ceci. Non. Je mange correctement, je dors suffisamment, je pratique une activité physique régulière et logiquement tout va bien se passer. Alors je vais aller plus loin par rapport à l'activité physique parce que c'est pareil, on a beaucoup de personnes qui s'entraînent et puis au bout de quelques années on les revoit et physiquement aucun changement ou très peu. Alors à l'intérieur, j'y reviens toujours, le système cardiovasculaire il a été entretenu, ce qui est très bien. Mais par contre, musculairement, il n'y a pas vraiment de changement notoire. Le problème, c'est que la plupart des gens ne savent pas repousser leurs limites lors d'une activité physique. Dès que ça devient un petit peu fatigant, douloureux, on arrête ou on ne va pas plus loin. Donc finalement, vous restez dans ce qu'on appelle votre zone de confort. Sauf que c'est votre zone de confort qui vous a conduit à avoir ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire un physique que vous voulez changer. Mais pour pouvoir en changer, il va falloir sortir de sa zone de confort. Donc zone de confort égale physique qu'on ne veut plus, mais par contre physique qu'on veut égale sortir de la zone de confort, mais par contre sortir de la zone de confort, je veux pas, parce que c'est pas confortable. Sauf que quand vous allez commencer à engager des actions qui vont vous permettre de sortir de cette zone de confort, forcément ça va être difficile, mais vous allez petit à petit vous construire une autre zone de confort. Parce que vous allez être plus fort que dans l'ancienne zone. Et de zone en zone, vous allez progresser. Mais à chaque fois, le passage d'une zone de confort à une autre est douloureux. C'est fatigant, c'est exigeant. Et c'est ça qu'il va falloir accepter de mettre en place. Voilà, donc c'est toutes ces informations-là que je voulais partager avec vous. Et je voulais vraiment insister à nouveau là-dessus. Donc croyez en vous, motivez-vous chaque jour et dépassez-vous. C'est la seule solution pour pouvoir progresser et avoir ce que vous n'avez jamais eu jusqu'à présent. Il n'y a pas de secret. Les efforts, il faut les fournir. Il n'y a personne qui va le faire à votre place. Maintenant, si vous voulez avoir un travail structuré et savoir comment faire, quand le faire et pourquoi le faire, n'hésitez pas à me contacter directement en commentaire de la vidéo ou en message privé sur Facebook ou Instagram sous le nom TFit Coaching bien entendu. Vous pouvez également m'envoyer un mail à tfitcoaching@gmail.com et on discutera de tout ça avec grand plaisir. Et n'hésitez pas à consulter le site internet www.tfitcoaching.com. Vous y retrouverez une multitude d'articles, l'accès à certaines vidéos et la possibilité de me joindre également via cette interface. Désolé, une petite sauterelle. Donc voilà, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais continuer ma petite promenade et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour vous aider. À la prochaine, salut!